Les nouvelles autorités du Tchad ont choisi la fermeté. Elles ne négocieront pas avec les rebelles du FACT qui ont tenté un coup d'État durant l'élection présidentielle, coup d'État qui a été fatal au président Déby. Pour l'instant, N'Djamena s'en tient des opérations de ratissage aux abords de la frontière du Niger. C'est là où il y aurait toujours quelques éléments rebelles qui chercheraient à aller faire le plein d'essence, récupérer quelques vivres, également un petit peu d'eau pour ensuite se repositionner soit sur le sud de la Libye, soit sur le pourtour du lac Tchad. Aujourd'hui, donc, les autorités de N'Djamena font le choix de la fermeté, soutenue par la France, qui voit dans le Tchad, dans la zone sahélo-saharienne, un point pivot de sa diplomatie africaine. Diplomatie quelque peu épinglée par un rapport de la Cour des comptes française qui se demande, mais tout cet argent dépensé est-il mis au service de résultats efficients, tant d'un point de vue sécuritaire? Est-ce qu'il y a moins de risques de coup d'État? Est-ce qu'il y a moins de terroristes? Et puis également le volet développement. On se souvient que le G5 Sahel est porteur pour partie de projets de développement en faveur des populations civiles. Est-ce que l'argent qui est dépensé, est-ce qu'il est véritablement mis à profit des populations civiles? Donc voilà la diplomatie française en situation compliquée. Maintenant, alléger un dispositif. Paris a été quelque peu échaudé par le schéma djiboutien, Djibouti, où Paris était très influent. Lorsqu'il y a eu les premiers signes de retrait, qui pourtant étaient très légers, les Chinois sont arrivés, ouverture d'une base militaire, investissement massif sur le port, également sur le financement d'une ligne de chemin de fer entre Djibouti et l'Éthiopie. Donc la France alléger le dispositif, elle n'y serait pas hostile, mais si c'est pour partir et être immédiatement remplacé par une autre puissance, c'est là une sorte de jeu comme un peu sur un échiquier où un pion remplace un autre pion. Est-ce que cela va au profit des populations africaines? C'est tout le sens d'une réflexion qui est actuellement menée par les autorités françaises, à la fois sur le terrain, mais également la diplomatie qui se dit, mais aujourd'hui, comment faire pour être une puissance agissante, influente, une puissance accompagnante des États de la zone sahélo-saharienne qui sont en proie, on le sait, à d'immenses difficultés.